L'idée de créer Simone et son cerveau m'est venue parce que depuis que je suis à France Info, je fais du vrai journalisme scientifique, c'est-à-dire que je fais des chroniques très courtes dans la durée qui n'exigent que de l'information, mais absolument pas de rêve. Et il commence à se raconter des histoires. Enfin, des histoires simples. Hein. Comment, avec leur biface, ils égorgeaient le mammouth. Comment ils leur fracassaient la tête. Comment ils leur arrachaient les yeux. Comment ils buvaient leur sang. En poussant des hurlements. Comment ils leur tiraient la peau. Donc j'ai voulu le transmettre, cet imaginaire, à travers le théâtre. Et puis je suis tellement contente aussi que les scientifiques rentrent dans les théâtres. D'abord, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Alors j'arrête pas de poser la question, personne ne me répond. Bah en tout cas, c'est pas tout mal. Ah, Mal est un préhomme. Et puis, après lui, il y aura plein de monde, comme les australopithèques, avec la célèbre Lucie. Tous marchent debout, ils ne peuvent pas courir, ils vivent dans les arbres. Et puis arrivent les premiers outils. Alors, est-ce que c'est l'outil qui fait l'homme? Bah c'est pas sûr. On a Homo habilis, Homo rudolfensis, on a le descendant de Lucie, on a aussi les Homo erectus. Le théâtre est un support fabuleux pour l'imaginaire. Et les sciences, c'est une source pour l'imaginaire infinie. Non seulement pour comprendre le monde dans lequel on est, mais aussi pour tenter de s'évader dans toutes ces questions métaphysiques qui nous hantent depuis toujours et qui hantent tout le monde, c'est-à-dire d'où on vient. Alors ça, c'est typique. Quand je leur demande rien, ils rappliquent. Et quand je leur pose une question, j'entends plus rien. Ils ont vraiment mauvais caractère. Toujours à faire des commentaires. Ça, mais vraiment, c'est une excellente question. D'ailleurs, je me la posais moi-même quand j'étais encore au berceau. Prix Nobel, prix Nobel. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar? Vous avez déjà vu un chat vous courir sur la Lune? Alors il y a deux solutions. Ou c'est l'hôpital psychiatrique, ou c'est le prix Nobel de la plus mauvaise question de l'année. À vous de choisir. Toutes ces connaissances, je pense, m'ont beaucoup aidé à vivre, à comprendre dans quel monde j'étais, à comprendre quel positionnement il fallait que j'adopte justement pour comprendre tous ces grands mouvements de mondialisation, de réchauffement climatique, de problèmes environnementaux. Tous ces déprimés qui n'arrêtent pas de nous dire que tout est foutu. La pollution, le nucléaire, l'effet de serre, l'effet parasol, l'effet papillon, le CFC, le CO2, l'ozone, le méthane, les hydrocarbures, les prions, les maladies émergentes, les OGM, les pesticides, j'en passe, la voiture, la clim, les frigidaires. Oui, parce que c'est toujours à cause de nous. Un vrai désir de communiquer au public toutes les connaissances qui m'arrivent quotidiennement à la radio et qui me permettent d'avoir une vision du monde quand même extrêmement riche et large. Avec 6,5 milliards de cerveaux sur la Terre, je suis sûre qu'on peut en réchapper.